c'est trop exagéré. Voilà. C'est trop exagéré. Nous, on souffre même souvent même là. Tu sors le matin là, tu tapes poteau, il n'y a rien. Il n'y a pas de commande. Nous, on livre sur commande. Si on n'appelle pas là, c'est comme ta journée est grillée quoi. Tu gagnes rien même souvent même. Souvent si ça rentre brûlé, tu es content. Quand tu sors souvent aussi là, c'est zéro. Tu as 6 quoi. Du coup, les soirs. Ah, quand même, aussi, on va voir. D'accord, ok, on va essayer de voir. Nous, on va aller voir les autorités comme ça. Attendez, il est monté sur la moto. Attendez-moi ça. Comment Là, on cherche les livreurs là. Attends. Pardon. T'es un livreur là. Voilà, viens, donne mon micro. Écoute, nous on va te poser quelques questions. D'accord. Voilà, je sais que tu t'as livré quoi? Voilà, il va fromage. Ah, d'accord. Ok, la moto là, c'est pour toi-même? Oui. Ça fait combien de temps tu as ça? La moto est bien achetée là-bas. Il n'y a pas longtemps. Est-ce que pour commencer le service de livraison, tu as payé taxe ou bien quelque chose? Non, j'ai rien. Donc tu as commencé comme ça, tu as mis ton numéro. Donc je ne sais pas si tu es au courant, on dit maintenant pour livrer, on doit donner une caution de 5 millions. Oui, je l'ai appris ce matin. Tu as pris ce matin. Ça t'arrange pas? Non. Ça t'arrange pas. On ne veut même pas 5 millions, même 10 millions. Faut mettre casque là. Faut mettre comme ça, tu es protégé. Allez. Bonjour, là je suis encore avec un autre livreur. Il partait livrer les trous. Vous partez livrer quoi? Bon, ils m'ont livré l'électroménager là. Électroménager. Vous travaillez pour quelle entreprise? Gossi. Gossi. Ça fait combien de temps? Bon, on travaille 1 an maintenant. Avant, vous faisiez quoi? Bon, avant, il travaillait dans une ferme. Mais entre la ferme et ça, où est-ce que ça va bien? Bon, ça, je préfère ça. Tu préfères ça? Oui. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une mesure qui a été prise pour dire que les entreprises de livraison doivent verser une caution de 5 millions? Oui, après ça, mais il y a après ça. D'accord. Toi, est-ce que tu ne sens pas que ton travail est menacé quelque part? Si, c'est menacé un peu. La caution, c'est un peu élevé, mais c'est sérieux. Moi aussi, je peux essayer de voir pour nous les courriers, on monte encore mieux. D'accord. Est-ce que tu peux regarder la caméra, parler au ministre pour leur demander? C'est dans ça, nous on mange. Au moins, si je peux essayer de sciencer, au moins diminuer un peu sur la caution, c'est encore bon. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va aller comprendre pourquoi est-ce qu'on parle de 5 millions pour une entreprise de livraison, pourquoi les livreurs de Côte d'Ivoire sont fâchés, qu'est-ce qui se passe. Donc comme à nos habitudes, notre démarche c'est d'informer, c'est de comprendre afin de stopper les rumeurs sur les réseaux sociaux, mais aussi de parler à la place du consommateur final que vous êtes, que je suis. Là, je vais appeler en fait au niveau de l'ARTCI. L'ARTCI, c'est l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire. Alors, ça semble bizarre et les gens vont dire pourquoi est-ce qu'on parle de livreur, on parle de ARTCI. Normalement, eux doivent parler de téléphone, réseau, tout ça. Bon, je vous explique parce qu'en fait, la livraison est catégorisée dans les services postaux. Donc, ça veut dire que quand vous livrez quelque chose, vous êtes un peu considéré dans ce registre-là. Et comme c'est la poste, les services postaux en Côte d'Ivoire sont gérés par la RTCI, c'est pour cela que la décision concernant les 5 millions a été prise par la RTCI. Donc si c'est clair, vous comprenez pourquoi c'est eux qu'on doit contacter et pas quelqu'un d'autre. Donc là, moi j'ai le numéro, j'appelle. J'espère avoir quelqu'un. Puisqu'on n'a personne au téléphone, nous-mêmes on va se déplacer, on va aller directement comme ça à la RTCI. Le temps pour moi de commander mon taxi et on y va. Je venais à l'IGF. Où est on dit la direction des activités postales. Ah, c'est pas bon, viens. Vous travaillez? Oui. D'accord, parce qu'en fait, nous, on venait pour un reportage. Bon, on va vous envoyer la vérité. Et le monsieur, il montre le mot. Comment ça va? Le monsieur, il montre le mot. La directrice. Oui, il dit le reportage, excusez-moi, je ne sais pas.
des informations sur... L'activité, la truc là, la compte de toutes les livraisons là. Je demandais Madame Diaby. On le voit tous ceux qui sont venus en tout cas pour demain, 15h. Donc le DG sera là, donc vous aurez le temps de poser toutes les questions possibles. On est invité. Tout le monde est invité. Tous ceux qui ont quelque chose à dire, même si vous connaissez les gens qui font l'activité, ils n'ont pas de réponse, ils viennent demain à 15h. Aujourd'hui, c'était la consommation. On n'a rien eu. On nous a dit de venir demain, parce que demain, il y aura une rencontre avec l'ensemble des acteurs. Donc, nous, on sera là encore demain. Pour vous. Il fallait bien que, après tous les cris de colère, de tapage et autres sur Internet, il fallait que nous, gérants d'établissements de livraison, puissions nous asseoir et discuter du réel problème et trouver des solutions durables pour la survie de nos établissements. Alors les amis, donc vous voyez, on vient de finir la réunion avec quelques livreurs et des personnes qui ont des entreprises de livraison. On est ici avec, c'est mademoiselle Mademoiselle Soro Ramatou. J'ai ma société de livraison qui fait les livraisons Speed Service. Et voilà, aujourd'hui, on nous demande de payer 5 millions. On ne sait pas pourquoi on doit payer les 5 millions. Donc, on est là, on a une association, on va essayer d'aller les voir pour savoir pourquoi on doit payer les 5 millions, parce que ça ne nous arrange vraiment pas. Le message que j'ai à lancer surtout au gouvernement, c'est d'inviter plutôt ces jeunes entrepreneurs à se régulariser en quittant le secteur informel, à entrer dans le secteur tertiaire et non à mettre des taxes énormes qui feront plutôt qu'engloutir ces jeunes entrepreneurs. J'ai reçu la nouvelle, sachant que, disons que chaque entreprise de livraison devra verser la taxe forfaitaire de 5 millions, sans oublier des frais de dossier. Voilà, on a reçu la nouvelle, donc on vient vers l'information aussi pour savoir dans quel contexte on doit verser les 5 millions, les différentes modalités et pourquoi ces 5 millions et quelles sont les garanties pour le domaine que nous entreprenons. Mademoiselle Nakomini H. Forest, vendeuse de sacs à main sur les réseaux sociaux, en même temps responsable de la structure de livraison H Livraison. Ma préoccupation est la suivante. Si après ces échanges, qu'on ne trouve pas d'accord concernant les 5 millions, en cas de vol de moto, est-ce que la RTCI nous restitue nos 5 millions? En fait, ma question elle est simple, mais je vais partir d'abord d'une citation. RTI Info, société, nous n'avons pas demandé aux livreurs urbains de payer une somme de 5 millions de francs CFA. La RTCI n'a donné aucune instruction pour les arrêter. On n'a pas pour objectif de casser leur business. Billet Diemoulou, DG de la RTCI. Il y a beaucoup de polémiques. Personne ne doit payer 5 millions. Et je voudrais encore confirmer ici que les petits livreurs que nous aidons, nous voulons les encadrer pour mieux les aider. Voilà, je vous l'ai dit, c'est un engagement que nous prenons
ces petits livreurs qui ont une moto, 2 motos. Vous vous imaginez payer 5 millions? Ils ne sont pas concernés. Mais on demande qu'ils se mettent à notre disposition pour qu'on puisse mieux les encadrer pour faire mieux de business. En fait, je voulais savoir, en fait, est-ce que la mesure qui a été prise et le réveil soudain de la Poste n'est pas quelque chose de, on va dire, c'est pas une coïncidence. On sait que la Poste veut se relancer, là on parle de 5 millions qu'il faut payer. Est-ce que c'est pas pour écarter certaines entreprises pour mieux positionner la Poste? Mais non, j'ai tout expliqué. Nous sommes régulateurs d'un secteur postal où figure bien la Poste de Côte d'Ivoire, mais figurent aussi d'autres entités qui sont dans d'autres régimes. Donc ce n'est pas pour aider la Poste, mais c'est pour que la concurrence soit saine et pour que ce secteur puisse se développer en tenant compte de tous les acteurs, dont les livreurs humains. Donc par rapport à votre question, soyez rassurés, ce n'est pas forcément que pour aider la Poste, pas du tout, c'est pour aider tout le monde. Je vous ai dit que la régulation se passe pour l'État, donc nous régulons pour l'État, pour les opérateurs dans la Poste et puis pour nous les consommateurs. Voilà, donc à aucun moment nous faisions un clin d'œil particulier à la Poste de Côte d'Ivoire, nous faisons plutôt le clin d'œil à tout le monde et même aussi à la population de Côte d'Ivoire. Alors là, on vient de suivre la rencontre du directeur général de la RTCI avec tous les acteurs, les sociétés de livraison et les livreurs urbains. On a ici des livreurs, des représentants. Donc on a là, ici c'est la celui-ci, c'est ça? Oui. Donc en fait, c'est de vous qu'est partie, en fait, on va dire, la polémique grâce à votre communiqué. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu fautif d'avoir créé toute cette confusion? Dit que la polémique est partie de nous, je pense que c'est pas véridique. L'objectif de celui-ci ici était plutôt d'attirer l'attention pour qu'on soit reçu par le directeur général aujourd'hui. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, là, on a pu avoir une rencontre au moins. Donc c'était ça l'objectif principal de celui-ci, en postant ce que vous avez vu sur les réseaux sociaux. Et au sorti de cette rencontre, nous sommes satisfaits, puisque le directeur nous a rassuré que nous ne sommes pas concernés par les 5 millions et que plutôt ils sont prêts à nous accompagner dans notre activité, à réguler cette activité-là, à nous permettre de pouvoir aller plus loin dans cette activité. Donc nous sommes vraiment rassurés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez rassurer tous ceux qui utilisent les services de livraison qu'il n'y aura pas d'augmentation? Oui, nous pouvons les rassurer qu'il n'y aura pas d'augmentation, sauf que les tarifs seront homologués par secteur. C'est-à-dire qu'on va fixer des prix par secteur. En fonction des zones, nous allons fixer des prix et ces prix-là devront être respectés par toutes les structures de livraison. D'accord. Hier, moi, j'étais à une rencontre avec certains livreurs de Marcory qui n'ont pas été approchés par la celui-ci. Qu'est-ce que vous comptez faire pour fédérer tout le monde? Est-ce que même le DG a signifié que pour que nous puissions nous faire entendre, il faudrait que nous nous réunissions en association et que nous revenions vers eux pour que nous qu'ils puissent nous déterminer ce qu'il y a lieu de faire pour être reconnus et être surtout aussi accompagnés par l'État, puisqu'il a parlé même de l'emploi jeune qui prime. L'État accompagne lorsque nous sommes réunis en association. Je profite de votre micro pour lancer un appel. Que tu sois, quelle que soit ta structure de livraison, nous vous appelons à venir au sein de celui-ci, parce que là-bas, nous avons toutes les solutions aux problèmes. Le 77 17 92 51. Le numéro du secrétaire du celui-ci, 77 17 92 51. Nous vous attendons au sein du celui-ci. Je vous remercie. Voilà, c'est devant la RTCI que nous on termine notre reportage sur la probable taxe de 5 millions qu'on imposerait aux livreurs. Vous l'avez suivi, il n'en est rien, c'est une confusion et aujourd'hui les choses sont assez claires. Donc à chaque fois qu'on aura l'impression que le consommateur final sera touché par une décision, nous on fera en fait ces reportages-là pour vous informer et surtout pour avoir la bonne information. J'espère que vous avez aimé, je vous invite à partager massivement et puis je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. J'espère pas pour une augmentation. Merci, allez.